Alors bonjour à tous, nous sommes le 28 septembre. Je vous fais une vidéo que je considère urgente, importante et peut-être même qu'elle va être butoir. L'année passée, vous savez, j'avais fait une série de vidéos du mois de août, je pense, au mois de décembre. Une série de vidéos, énormément de vidéos. Et il s'est produit quelque chose avec la guerre du mois d'octobre que Israël a débuté avec Gaza. Évidemment, quand on regarde ça d'un œil éloigné, on prend du recul à travers ces événements-là. Ça a été juxtaposé avec une éclipse importante, une éclipse qui s'est faite dans le doigt de la main de la Vierge, et en plus de ça, c'était une éclipse annulaire. Je vous fais apparaître ici exactement qu'est-ce que ça a de l'air dans le ciel lorsque nous sommes situés comme observateurs au bon endroit sur la planète Terre et que nous obtenons le 100% de l'éclipse. Alors, il s'agit réellement comme d'un anneau de feu. Retenez le mot anneau de feu ou un anneau de mariage en or, comme on le voit ici. L'année passée, nous avions vu cette éclipse-là s'était produite le 14 octobre. On le voit ici, un anneau parfait. Et c'était vu de la ville de Corpus Christi que vous voyez ici, et c'est là qu'est passé le 100% de l'éclipse, qui veut dire corps de Christ. Corps de Christ, pardon. Et si on regarde cette charte-là ici, ce qui est intéressant de cette éclipse annulaire-là du 14 octobre 2023, elle nous donne une année avant, ni plus ni moins, le 14 octobre cette année, ok? Une année de délai, on peut dire ça comme ça, mais dans le calendrier juif, on pourrait dire que ça se termine à la fête des trompettes qui vient entre le 2 et le 4 octobre cette année. Ce qui est intéressant, c'est que dans la tradition juive, lorsque l'homme prend une épouse, il a déjà les alliances, donc la bague est mise en place, mais les deux, le mari promis et la femme qui est promise, vont demeurer pendant une année séparés chez leurs parents, complètement séparés. Et après, pour faire le mariage, un an après, et pour passer 7 jours en lune de miel, qui correspond à 7 années, si vous voulez, ou une semaine biblique, comme un 7 ans de tribulation. Ici, dans cette charte-là, on a vu ici la fameuse tétrade qui est arrivée en 2014. Et en 2014, il y a eu un événement très important avec Israël. La plupart d'entre nous avions pensé que on se rapprochait vraiment des événements de la fin à cause de la tétrade qui était attendue et aussi à cause de l'événement suivant avec Israël, que je vous montre ici rapidement, la guerre de Gaza de 2014. Ça avait débuté avec l'enlèvement de 3 enfants et le massacre de ces enfants-là. Et on avait, nous avions assisté à ce qui était, à proprement dit, le début d'une guerre totale. Mais finalement, il y avait eu un recul et nous sommes encore ici maintenant 10 ans après 2014, donc, c'est-à-dire 2024, et nous avons des événements encore vraiment plus pertinents en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine et avec Israël. Donc, on va revenir sur les 10 ans. Guerre de Gaza, 2014, nous sommes en 2024. Retournons à notre fameuse charte astronomique. On nous a comme donné ici un pré-avertissement de 3 ans, suivi d'un avertissement de 7 ans qui a commencé avec le signe astronomique du chapitre 12 de l'Apocalypse, le 23 septembre 2017, que je vous montre rapidement à l'écran. Alors, en rappel, Jupiter avait séjourné le temps d'une gestation dans l'intérieur du ventre de la Vierge. Et il y avait aussi une comète qui était passée, vous la voyez ici, comme pour faire comme le spermatozoïde, de féconder Jupiter. Et Jupiter, j'avais déjà montré des images, correspond à ni plus ni moins qu'un ovule avec sa porte d'entrée sur la tâche. Je vous montre ici une photo de Jupiter. Vous reconnaissez, c'est ça ici la porte d'entrée que je vous parle. Ça, c'est Jupiter vu du pôle Nord avec la fameuse tache. On va le réduire. Et si vous avez exactement un ovule, un ovocyte qu'on appelle, avec la porte d'entrée, et regardez ici une autre image qui est encore plus complaisante. Si on compare, on voit même les teintes de couleurs sont
absolument faramineuse et concluante. Alors, il va sans dire que ce signe astronomique-là est réellement la représentation d'une naissance. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on avait les 12 étoiles au-dessus de la tête avec les 3 planètes qui s'ajoutent avec les étoiles dans le lion qui sont les plus brillantes. Et ça faisait comme une couronne de 12 étoiles. Mais tout le monde connaît ça, ce signe astronomique-là. Et si on retourne à notre charte astronomique, alors à partir de là, ici, si on calcule le signe astronomique du 23 septembre qu'on voit ici, on a un début d'un 7 années d'avertissement possible. Et, selon le rêve de Pharaon, un 7 années de vache grasse. C'est ça qui est intéressant. Qui se terminerait ni plus ni moins à la fête des trompettes cette année et à la lumière de ce qui se passe dans le monde. Je crois personnellement qu'on y est. On arrive au but de ce qu'on attendait, c'est-à-dire la grande espérance d'un moment qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Ce qui est assez intéressant, puis je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais faire ça assez court. Il y a eu aussi une tétrade pendant la pandémie qui correspond vraiment au milieu de ce 7 années, ce premier 7 années-là, ou ce 7 années-là avertissement qui est final, un peu comme Noé, il s'est fait dire de fermer la porte de l'arche qui restait 7 jours et le déluge est arrivé. Ce qui est intéressant, comme dans le temps de Noé, les gens en dehors de Noé ne se doutaient pas de ce qui était pour arriver. Dieu avait averti Noé et sa famille. On voit actuellement qu'il y a très peu de nouvelles dans les grands médias de ce qui se passe dans le monde. Et les gens semblent ne pas voir ce qui se passe. D'ailleurs, quand j'en parle, je me fais voir comme quelqu'un de négatif. Mais s'il y avait quelque chose dans les médias, les gens seraient peut-être plus aptes à être ouverts à entendre ces choses-là. Bref, ils ne se doutent de rien présentement comme dans le temps de Noé. C'est ça qui est intéressant. Intéressant et malheureux à la fois. Bref, si on prend ça ici comme un signe précurseur, 2020, vous savez, c'est la fameuse pandémie, la fameuse vaccination. On nous disait éventuellement que si on n'était pas vacciné, qu'on nous interdirait de rentrer pour aller acheter de la nourriture, etc. Ça a été assez mondial. C'est un précurseur de la marque de la bête. Je vous rassure que ce n'est pas la marque de la bête. Mais si on prend une projection de 7 années plus tard, nous arrivons ici dans ce qui pourrait être la tribulation, en plein milieu de la tribulation, c'est-à-dire environ en 2028, OK? Et il est biblique de croire que la marque de la bête va être absolument à 100% en opération c'est-à-dire à partir du milieu de la grande tribulation. Elle va se faire mettre en place pendant les années, mais c'est vraiment à partir du milieu qu'elle sera vraiment en place, qui serait donc un signe avant-coureur que 7 ans après, ça va être la vraie marque de la bête qui va être imposée à l'ensemble du monde. C'est incroyable. Donc, je vais passer ça rapidement. On va aller ici à quelque chose que je voulais vous parler rapidement aussi. Le fameux missile RS-28 Sarmat de la Russie, qui est un missile de type balistique intercontinental, super lourd, c'est le plus puissant. Il est en service depuis 2023. Il y a eu récemment un test qui a été fait et apparemment que ça a explosé il y a quelques jours de cela seulement. Moi, je pense que c'est comment je vous dirais ça? C'est comme une stratégie pour montrer que ce missile-là n'est pas effectif ou n'est pas totalement opérationnel, alors que il y a très peu de temps, en 2018, ces missiles-là ont été testés devant le monde entier avec un grand succès. C'est vraiment bizarre, mais soyez assurés que ce missile-là est fonctionnel à 100%. Et c'est un missile de type hypersonique. Voyez-vous ici, et avec un genre de planeur hypersonique. Alors, je vais vous en parler un peu plus. Mais avant, je peux vous dire que c'est comme un genre de transporteur qui peut transporter jusqu'à 16 têtes nucléaires de puissance, toutes les puissances.
Et on sait que la Tsar, c'est la plus puissante des bombes nucléaires sur la planète Terre jamais inventée par l'homme. C'est la Russie qui la possède. Elle est, ma foi, j'avais déjà montré un comparatif, là, mais genre peut-être plusieurs centaines de fois plus puissante que la plus puissante bombe américaine. C'est de loin la bombe atomique la plus puissante. Et ils l'ont appelée la Satan II. Dans Luc 10, verset 18, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Ce qui est intéressant, c'est que les missiles hypersoniques, on en voit ici une image, vont monter à très haute altitude et vont donc descendre comme un planeur propulsé par un moteur. C'est des jets à succion et ils vont atteindre des vitesses complètement folles. Il y a une couche d'ionisation pour empêcher l'air, si vous voulez, de frotter sur la nacelle du missile. Ce qui les rend, puis aussi il y a quand même de la friction, ils deviennent comme lumineux et l'ionisation est comme un éclair. C'est exactement ce que le Seigneur nous dit, que Satan va descendre de la terre, du ciel vers la terre, comme un éclair. C'est exactement la représentation. En plus, ils l'ont appelé Satan. Et évidemment, en même temps que cela, Satan lui-même, son esprit va être propulsé avec ses anges sur terre. Donc, on a une connotation de guerre nucléaire. En même temps, il va avoir un côté très spirituel, puisque Satan va descendre vers les hommes. On le voit aussi dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, ici, où on est vraiment dans un grand signe, le premier signe qui a été fait avec la femme qui est en travail. OK? Et on nous dit au verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être rendus dans le ciel, heureusement. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. On voit aussi que les moteurs hypersoniques ont une grande capacité d'évitement en zigzag, exactement comme l'hirondelle. Et nous avions vu que les flèches à l'intérieur de la Bible, quand on regarde dans la concordance, on a le mot swallow qui sort, qui veut dire hirondelle. Et les hirondelles chassent en groupe, juste au-dessus des obstacles, des montagnes, etc. et vont zigzaguer comme ça pour la chasse. Alors le sarmat, ou sarmat, je vais retourner ici, qu'on voit qui est le Satan II, peut posséder jusqu'à 16 têtes nucléaires à l'intérieur, jusqu'à 16 ogives de différents types. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va transporter les 16 ogives et à un certain moment donné, il va les libérer et les 16 ogives, comme une tentacule, vont attaquer 16 cibles différentes. C'est une machine de guerre machiavélique. Je vais vous faire jouer très rapidement une vidéo qui montre le vol d'un missile hypersonique. On voit qu'avec le feu, il y a vraiment comme, dans le fond, c'est comme une étoile ou quelque chose qui flambe, qui va voler dans le ciel. Flight. There are three primary hurdles to the development of hypersonic weapons. First, the aerodynamics and flight control at hypersonic speeds are a major challenge. The second has to do with material science. You could think of it as flying into this blowtorch. The faster a vehicle flies, the pressure and temperature. Alors, ce qui explique ici, c'est que la pression de l'air est tellement forte que ça prend un matériel très résistant à la haute chaleur. Mais aussi, vous allez voir rapidement, et je vais terminer avec ça, là, il utilise un moteur qui va siphonner l'air à l'intérieur pour faire que celle-ci enlève de la pression sur la coque extérieure si vous voulez, de la nacelle qui transporte les ogives, qui est le sarmat ou le Satan, si vous voulez. Rises exponentially. So you have to have materials that can withstand the high temperatures over a long period of time. The third challenge involves the propulsion system of hypersonic cruise missiles. Once you reach Mach 5, you can't use your traditional jets and just make them go faster. You need a completely different design to unclutter the flow path and sustain combustion of the supersonic airflow inside the engine. It has been compared to light. Donc, voyez-vous, ça a été comparé à un éclair. Et voyez, vous l'avez ici, ça c'est des ingénieurs qui parlent. Donc, c'est pour vous donner un exemple de qu'est-ce que c'est, puis on voit ici
le missile balistique, la différence, est un missile hypersonique. Il va atteindre une certaine vitesse et lorsqu'il est relâché, il va se mettre à zigzaguer jusqu'à sa cible. C'est ça qui est intéressant, c'est exactement comme une hirondelle. Si on revient rapidement à notre charte, ça ici, c'est la 8e tétrade, celle de 2014-2015, qui s'est produite depuis que Christ est venu ici sur Terre, et j'ai trouvé cette information-là suivante, dans laquelle on nous parle des lunes de sang. En 2014, on a eu la fameuse guerre de Gaza. Après ça, on a eu une tétrade en 67-68, la guerre des 6 jours, ok, la guerre de 67 en fait. Après ça, 49-50, immédiatement après la venue au monde d'Israël en 48, etc., etc. Et à toutes les fois qu'il y a eu des tétrades, il y a eu des choses importantes pour le peuple juif, on les voit ici, et je vais aller vers la première. En 70, il y a eu 2 lunes de sang, et on sait que c'est dans ce temps-là environ que le temple a été détruit. En 32-33, pas mal dans le temps de la naissance de Christ, on a eu une tétrade aussi qu'on voit ici. Alors, c'est très très important. Maintenant, avant de vous montrer quelque chose que j'ai trouvé avec l'aide de certains collègues, des frères, qui m'ont amené de l'information et j'en ai déduit quelque chose qui est probablement le plus grand signe que j'ai jamais montré depuis le début de mon ministère. Je considère que c'est un signe butoir. Je ne dis pas qu'à cette date précise-là, on va être enlevé, mais je pense que là, on ne tardera pas. Ça ne tardera pas. Ça pointe sur la fête des trompettes, comme vous vous en doutez. Avant de procéder là-dedans, on m'a posé une question. Dans les troupes de Jacob, plusieurs ont trouvé ça un peu difficile à suivre. J'ai parlé que les États-Unis d'Amérique doivent être actifs dans une guerre au Moyen-Orient. Autrement, il n'y a pas d'enlèvement. Nous sommes le 28 et l'approche de la fête des trompettes et il n'y a plus beaucoup de temps. Et les gens vont se dire, oui, mais c'est décourageant, les États-Unis ne rentreront jamais en guerre. Eh bien, je vais vous dire, ça peut aller très rapidement. Plus ça va, plus j'analyse les Écritures, plus je suis à penser que c'est une guerre qui va se situer sur peut-être quelques jours seulement. Et je vais vous donner un exemple. Il y a une guerre sur le Yémen, il y en a sur l'Arabie Saoudite qui sont moins connus, il y a l'Égypte qui est impliquée, j'en connais un tas, mais on va se concentrer sur celles que vous connaissez le plus, qui vont être les plus frappantes et spectaculaires. Et s'il y a un verset que je vous dirais qui est à lire, c'est dans Jérémie 49, qui a pas mal un résumé de toutes ces choses-là, dans lequel les États-Unis d'Amérique sont impliqués et les États-Unis d'Amérique se font appeler la Babylone, se fait appeler aussi l'aigle dans certains cas, et on voit que l'aigle est toujours l'ami d'Israël, c'est-à-dire travaille contre des ennemis d'Israël pendant une certaine période de temps. Alors, on sait que c'est les États-Unis d'Amérique parce qu'il y a d'autres signes, d'autres preuves qui nous sont données dans ces mêmes versets-là, et je vais vous les montrer. Et dans le même processus, quand l'aigle ou la Babylone attaque, éventuellement, elle est détruite. Et je vais vous donner un exemple rapidement. Ok, je veux faire ça rapidement. Je ne veux pas vous écraser avec une vidéo de plusieurs heures. On nous parle sur les enfants d'Amon. Ainsi parle l'Éternel. Israël n'a-t-il point de fils? N'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Malcolm possède-t-il Gad et son peuple habite-t-il ces villes? C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, je ferai retentir des cris de guerre contre Rabat, des enfants d'Amon. Elle deviendra un monceau de ruines. Ammon, qu'est-ce que c'est? Les Ammonites sont dans la région de la Jordanie. Et la Jordanie, très récemment, ont critiqué Israël. Curieux. Vous allez voir, ça s'en vient. On nous dit que les villes de la Jordanie, ou d'Ammon, seront consumées par le feu. OK? On continue. Sur Édom maintenant. Édom, qui est dans la région de Pétra, qui est une région particulière de la Jordanie. Ainsi parle l'armée, l'Éternel des armées. Le Seigneur les avertit, le dit, avez-vous perdu toute votre sagesse? Parce qu'il les met en garde et on va voir qu'Édom est jugé.
qui est une partie particulière de la Jordanie. Après ça, on nous dit, fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes, habitants de dedans. Alors, Édom, c'est ce qu'on appelle les cavernes de Pétra. Pétra, c'est le lieu dans lequel, à partir du milieu des tribulations, Israël va aller, les habitants d'Israël vont aller fuir. Et on nous parle de dedans, qui est encore une fois une région du sud-est de la Jordanie ou de Pétra. OK? On nous dit ceci. Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils pas rien à grappiller? Si des voleurs viennent de nuit, on nous parle, vous savez, de la nuit, du jour de la nuit dans Thessaloniciens, je vais revenir, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent. Autrement dit, on parle de récolte de vin qui est faible ici. Alors donc, on nous parle d'une récolte de vin qui va être pas nécessairement très fructueuse, OK? Et si on regarde, c'est quand la récolte du vin en Israël, on nous parle de où en octobre. On va regarder pour les olives, c'est octobre et novembre. Le mois qui revient, qui est commun à la récolte d'olives et du vin, c'est octobre. C'est important parce que on nous parle dans Ésaïe 17 qu'il va y avoir une récolte d'olives qui va être très très faible. On le voit au verset 6 ici. Et dans Jérémie 49, on le voit ici, la récolte du vin ne sera pas une grande récolte. Ça va être difficile. Alors, ça nous indique donc la façon la plus claire de ce que je peux comprendre, le mois d'octobre comme étant le mois de prédilection. En plus que dans Amos, on nous dit, le Seigneur l'Éternel m'envoie cette vision, ça on l'avait déjà vu. Voici, c'est une corbeille de fruits. Que vois-tu, Amos? J'ai répondu, une corbeille de fruits. Alors, la corbeille de fruits est reconnue en Israël, ou le cornucopia, ou la corne d'abondance. Elle est identifiée sur la fête des trompettes et la fête des tabernacles. C'est les deux fêtes de prédilection, donc la première fête d'automne et la dernière. C'est réellement là qu'on a le symbole maximum pour la corbeille de fruits qui pointe encore, grosso modo, dans le mois d'octobre, à l'exception de la fête des trompettes qui, elle, est majoritairement au mois de septembre. OK? Comme vous voyez, ici, en 2017, le signe astronomique s'est produit le 23 septembre. Et l'année passée, elle s'est produite du 15 au 17 septembre. Et majoritairement, la fête des trompettes va se retrouver au mois de septembre. Donc, c'est plutôt rare qu'elle va se retrouver au mois d'octobre comme cette année. Mais curieusement, cette année, toutes les fêtes d'automne se produisent au mois d'octobre. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ce n'est pas majeur, mais c'est quand même important et intéressant puisqu'on voit que les récoltes dans lesquelles la Bible nous dit que lorsque Israël va vraiment rentrer dans des temps difficiles comme la destruction de Damas, et on nous parle des récoltes d'olives et du vin qui sont faibles. Alors, ça nous pointe vraiment le mois d'octobre. Alors, encore une fois, cette année, les trois fêtes d'automne se produisent toutes à l'intérieur du mois d'octobre. Intéressant. On continue. Donc, on nous parle de la Jordanie qui va être une ruine. On nous parle d'Ésaü qui est la Cisjordanie. Car je fais venir le malheur sur Ésaü les temps de son châtiment. Puis là, on nous parle du vin, donc au mois d'octobre, peut-être, je ne le sais pas, mais ça ressemble à ça. Mais moi, je dépouillerai Ésaü, je découvrirai ses retraites. Il ne pourra se cacher. Ses enfants, ses frères, ses voisins périront. Vous savez, dans le mouvement qu'on appelle terroriste, eh bien, c'est très familial. C'est un peu comme la pègre italienne, c'est de père en fils, c'est les voisins, c'est toute une organisation ramifiée de familles souvent. Ils vont même aller jusqu'à endoctriner des enfants pour utiliser l'arme. Mais ce qui est intéressant, ça nous parle des retraites. Et moi, je suis convaincu, le gouvernement israélien le sait, c'est pour ça qu'ils n'ont pas attaqué en Cisjordanie, parce que ça, c'est réellement un gros problème. C'est un cancer à l'intérieur de leur corps. Et je vous montre encore une image très éloquente d'Israël ou du territoire d'Israël, dans lequel, si on voit ici le territoire d'Israël qui converge, et on voit un canot comme,
voyez-vous, quand elle perd ses os, comme le vagin d'une femme, ça c'est réellement extraordinaire. Ça, écoutez, puis là, vous voyez ici une image de l'organe reproducteur féminin. Quand elle perd ses os, ici, on le voit. Et donc, à l'intérieur de son ventre, ici, en quelque part, on a la Cisjordanie, qui est les Palestiniens, mais à l'intérieur d'Israël, comparativement à la bande de Gaza, qui est complètement une bande qui va donner sur l'océan, et qui est séparée du territoire d'Israël à proprement dit. Alors, imaginez-vous que pendant la guerre, des terroristes s'y cachent et décident de sortir partout dans les rues d'Israël. Je peux vous dire qu'ils vont recevoir une bombe. À un moment donné, on voit dans les prophéties qu'il y a un feu brûlant qui brûle la Cisjordanie. Fait que là, je vous ai nommé la Jordanie, la région de Petra, Isaïe qui est la Cisjordanie ou la West Bank ou la bande ou le comté de l'Ouest qu'on peut appeler. On continue. Et à travers cela, on nous parle d'un aigle qui s'avance et qui vole. Il étend ses ailes sur Botstra et le cœur des héros d'Édom en ce jour-là, comme le cœur d'une femme en travail. On nous compare ça encore comme une femme en travail. Ça, je vais vous montrer. J'ai trouvé quelque chose. C'est à la fin de la présentation. C'est extraordinaire. C'est butoir comme signe. On nous parle encore ici d'Amas. Voyez-vous, Isaïe 17, mais c'est confirmé dans Jérémie 49. Damas est défaillante, elle se tourne pour fuir, et l'effroi s'empare d'elle, l'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme enceinte. Je mettrai le feu au mur de Damas, et il dévorera les pellets de Ben-Hadad. Exactement comme dans Isaïe 17. Donc, ça confirme Isaïe 17 en même temps que Petra, en même temps que la Jordanie, la Cisjordanie ou la West Bank. Tout cela arrive en même temps, et l'aigle est impliqué, on le voit ici. OK? Sur Kedar et les royaumes de Hatzar. OK? Qu'est-ce que Kedar? Eh bien, c'est la Cisjordanie. C'est réellement eux ici. Et on nous a montré en haut que toutes ces retraites vont être mises en lumière. Incroyable, OK? Au verset 35, on nous parle, « Voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. » Élam, c'est une partie de la Perse dans laquelle on retrouve le programme nucléaire. On en a parlé, Joël en a parlé beaucoup. Je ferai venir sur Élam des 4 vents, des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents. Il n'y aura pas une nation où n'arrivent les fugitifs d'Élam. Ils vont devoir fuir pour des retombées radioactives. Donc, on a l'Iran, on a la Cisjordanie, mais aussi, au verset 23, encore une fois Damas, mais on a Hamath et Arpad qui sont confuses. Ça ici, c'est des villes qu'on retrouve en Syrie. Donc, c'est l'ensemble de la Syrie qui va être attaquée, et non pas juste Damas. Vous pouvez chercher ces villes-là, vous allez les trouver en Syrie. Et dans le processus, à ne pas oublier, verset 14, donc les États-Unis vont être actifs. On le voit à plusieurs endroits. Je pourrais passer des heures à vous remontrer ce que j'ai déjà montré. Mais dans Jérémie 49, on a un bon résumé. Regardez ça, prenez ça attentivement. Il est un peu encodé, la destruction des États-Unis dans le processus. On le voit ici. 14. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elle, au féminin, la Babylone, la mystérieuse, la prostituée, au féminin encore. Levez-vous pour la guerre, car voici, je te rendrai petit parmi les nations. Si celle qu'on appelle elle ici est petite parmi les nations après le jugement de l'Éternel, c'est parce qu'elle est grande. Méprisée parmi les hommes. Le pays des États-Unis d'Amérique n'est pas très populaire actuellement avec tout le mal qu'ils ont fait. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Bon, ben la prostituée, la statue de la liberté correspond à la statue de Ishtar. Ishtar est la reine ou la déesse des prostituées, la grande prostituée si vous voulez, chez les Sumériens. Elle était aussi emplie d'un grand orgueil. Et on nous donne de elle, qui est la Babylone ici, il est clair, toi qui habites au creux des rochers. Parce que
On sait que les États-Unis, c'est le pays qui contient le plus de villes souterraines. Ils ont un réseau incroyable de villes. Et d'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, ça nous dit qu'ils vont se cacher sous les rochers. Donc, toi qui habites au creux des rochers et qui occupe le sommet des collines. En passant, Manhattan signifie sur toute haute colline en langage amérindien. Quand même tu te placerais ton nid aussi haut de celui de l'aigle, l'aigle c'est le symbole des États-Unis, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Et ici, ça fait référence à une nation qui voyage ou qui a accès à l'espace d'une certaine façon. Alors, destruction des États-Unis dans le processus. Alors, ça finit un résumé. On va aller maintenant dans Habakkuk 1, que j'avais déjà montré, parce que l'année passée, je suis convaincu que nous avons amorcé quelque chose qui doit se réaliser à l'intérieur d'une année juive. J'en avais glissé un mot, parce que, si on regarde rapidement Habakkuk 2, on nous parle de Habakkuk était à son poste, il se tenait sur la tour, il veillait pour voir ce que l'Éternel lui dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Parce qu'il se plaint ici, dans le chapitre 1, comme nous, l'Église, souffrons actuellement. Nous sommes, pour la plupart, nous vivons des choses très difficiles. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, tu n'écoutes pas, j'ai crié vers toi la violence et tu ne me secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Écoutez, je me suis posé cette question-là tellement souvent. Pas de façon méchante, mais c'est réellement... On est accablé de voir l'injustice, les Jeux olympiques où on permet à des hommes de frapper sur des femmes en applaudissant la chose. C'est incroyable. Et de voir le sort d'enfants, les politiques, l'injustice, c'est incroyable. Ça atteint son paroxysme, ça dépasse Sodome et Gomorrhe présentement. Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, de la discorde, et la discorde s'élève. On la voit partout, cette discorde-là. Donc, c'est comme la situation du chrétien qui se pose vraiment la question, qui est désemparé. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Oui, il n'y a pas de justice ici. C'est deux poids, deux mesures. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Donc, en vos jours, c'est quand l'Église souffre ici, se pose des questions sur combien de temps on va devoir rester encore ici. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Quel est ce peuple furibond et impétueux? Les Chaldéens, c'est la Babylone. Ils l'utilisent, on le voit ici, c'est clair, dans les derniers moments, au moment où l'Église se demande qu'est-ce qui se passe ici. Il est terrible et formidable. Mais oui, les États-Unis, c'est une nation terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Oui, parce qu'il est orgueilleux. Il est rempli du symbole de la statue de la liberté de l'orgueilleuse, de la prostituée Ishtar, qui est aussi Astarté en passant. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Oui, orgueil. Vous voyez, quand on parle des Marines américains, ils sont extrêmement fiers. C'est l'armée, une armée extrêmement fière et orgueilleuse. Ces cavaliers arrivent de loin. Mais oui, ils volent, parce qu'ils ont les avions, l'aviation américaine. C'est la plus vaste aviation qu'il y a sur la planète Terre. Comme l'aigle qui fonde sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant. Il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois. Ben oui, les États-Unis, quand ils ont une politique, peu importe le pays, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et les princes font l'objet de ces railleries. Ils se rient de toutes les forteresses. On décrit les États-Unis d'Amérique. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'imagine que vous allez me dire que le pays le plus puissant, c'est la Belgique. Là, je n'attaque pas la Belgique, j'ai rien contre les Belges, mais il faut que j'utilise un pays au Canada. Tiens, je vais utiliser le Canada. J'imagine que le Canada est sûrement le pays le plus puissant sur la planète, qui renverse tous les autres pays. Alors, on sait bien ici, je fais un peu de sarcasme, mais on parle des États-Unis, il est évident. Alors, son ardeur redouble, il poursuit sa marche, il se rend coupable, sa force est à lui, voilà son Dieu.
En plus, on nous dit qu'il fait monter avec l'hameçon, il attire dans son filet, il les attire comme dans ses raies les pays du monde, de tous les pays, les nations du monde, il les attire, ok? Alors, quel est le pays qui abrite le siège des nations? C'est les États-Unis d'Amérique. Et l'année passée, il y a eu un vote et il y avait le chiffre exactement de la pêche miraculeuse avec Jésus de 153 qui était ressorti dans le vote aux Nations Unies. Alors, au moment où, encore une fois, nous avions Nishimura qui est sorti des entrailles de la Vierge en même temps que l'enfant Child. C'était l'année passée, pendant ce vote-là aux États-Unis, dans lequel il y a eu 153, qui correspond à la pêche miraculeuse, donc des filets dans lesquels la Babylone les attire. Alors, c'est incroyable. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que pendant la supplication de l'Église qui souffre, eh bien, on voit les États-Unis qui viennent actifs et qui vont venir faire du ménage. On a vu dans Ésaïe 49, ils vont aller au Moyen-Orient. Et ici, dans le verset 2, la réponse de l'Éternel est la suivante. Il dit, oublie pas que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. J'ai déjà montré ces choses-là, car elle s'accomplira certainement. On nous confirme encore, pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. C'est confirmé encore. Il va devenir un objet de sarcasme. Un moment donné, ils disent que ses créanciers vont se soulever. Mais c'est justement, c'est des pays qui vont venir l'anéantir par la jalousie, par le fait que les États-Unis ont tellement amassé de richesses à travers au détriment de d'autres peuples, sa condamnation est arrivée. Justement au verset 8, parce que tu as pillé beaucoup de nations. Tout le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. On nous dit des nations, voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain. Imaginez-vous qui va gagner d'une guerre thermonucléaire qui s'en vient. Il n'y a personne qui va gagner, les nations se fatiguent en vain. Et une confirmation dans le processus, quand les États-Unis se lèvent, ils vont être détruits dans le processus. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a fait en place, qui l'a fait place en elle, sa confiance, pardon, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donne telle instruction, voici, elle est gardée d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Alors, il va juger cet emblème-là, cette statue-là qui correspond, on l'avait montré, la statue de la liberté ou la statue d'Astarté. À certains endroits, on la nomme Astarté dans la Bible. Et c'est Ishtar aussi, la grande prostituée ou l'orgueilleuse. Alors, je vous montre le fameux événement que j'ai trouvé, ou le fameux... c'est tellement incroyable. C'est un prodige stupéfiant. Tout est prévu par le Seigneur, il est vraiment en contrôle. Alors que il semblerait que la guerre en Israël se prépare pendant la fête des trompettes, qui est la journée de l'anneau de feu, où l'éclipse de l'anneau de feu va apparaître parce que, encore une fois, un anneau annulaire, c'est-à-dire une éclipse annulaire, comme il va arriver ce 2 octobre, la semaine prochaine, c'est-tu jeudi? Non, jeudi c'est le 4, c'est mardi de mémoire. Alors, on voit que ça va faire comme un anneau de feu, exactement comme on l'a ici. Et je vous rappelle, l'année passée, le 14 octobre, on avait un anneau comme sur le doigt de la Vierge. Mais maintenant, le 2 octobre, on va voir précisément où cette éclipse-là va se produire dans le ciel. C'est extrêmement important. Regardons ça ensemble. Alors, ni plus ni moins, vous voyez ici, je me suis mis
au Palmyra Atoll. Je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est des îles d'Hawaï. Ça ici, OK? Qui appartient aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes donc le 2 octobre. Si je zoome à l'intérieur un peu plus, on voit vraiment que nous sommes à 100% de l'éclipse avec cette île ici qui appartient à Hawaï. Et c'est en plein milieu du bras de la Vierge qui tient la gerbe de blé, spica qui veut dire gerbe de blé, OK? Et cette éclipse-là ici se produit à côté d'une étoile qu'on appelle Porrima. Je vous la fais apparaître ici. Alors retenez ceci. Ce qui est le plus fou là-dedans, c'est qu'à l'intérieur, nous sommes toujours le 2 octobre, ici vous le voyez, eh bien nous avons un objet qui s'appelle Hélène ou Helena ici qui apparaît au même moment où l'ouragan Hélène, que tout le monde a entendu parler, qui est terrible, de catégorie 4, a fait des siennes et elle a commencé à se former le 17 septembre et le 24 est devenue très très forte. Et voyez-vous ici, le 26 septembre, il n'y a pas longtemps, elle a touché la Terre et a fait des destructions incroyables dans certaines villes de la Floride. Et apparemment, elle va s'estomper aux alentours du 2 octobre au 4 octobre, qui pointe à la fête des trompettes. Qu'est-ce qui est le plus incroyable, c'est qu'en 1958, un ouragan Hélène, qu'on voit ici, s'est formé dans les mêmes périodes de temps, c'est-à-dire du 21 septembre, et est devenue très forte le 29 septembre pour se dissiper le 4 octobre. Je considère le 4 octobre cette année comme le dernier moment de la fête des trompettes, puisque si on regarde selon la tradition, parce qu'on va vous dire que la fête des trompettes commence le 2, se termine le 3, mais si on regarde pour le croissant de lune pour être observable à un œil humain, il y avait 2 témoins à l'époque dans la tradition, eh bien, il faudrait attendre au 4 octobre. C'est ça qui est incroyable. Et c'est 10 ans, en 1958, après la formation d'Israël, et si je retourne à ma charte astronomique, on a 10 ans d'avertissement total avant ce qui semble être les tribulations qui viennent. On peut se permettre de le croire avec tout ce qui se passe dans le monde présentement. C'est absolument incroyable. Mais attendez, ce que je vais vous montrer va vous renverser. Évidemment, signe de la femme enceinte ici en 2017. Encore une femme qui accouche d'un enfant l'année passée à la fête des trompettes. On y dit à plein d'endroits comme le cœur d'une femme en travail, comme le cœur d'une femme en travail. Donc le thème d'une femme enceinte est là. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Je vais le revenir un peu. 1 Thessaloniciens 5. Pour ce qui est des temps, des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il va venir dans la nuit, qui nous dit. Astronomiquement parlant, oui, c'est la nuit, c'est les ténèbres spirituelles qui viennent sur terre. Car si l'Église est retirée, donc la vraie foi ou l'Esprit Saint qui est la retenue du mal va être retiré. C'est réellement les ténèbres spirituelles qui vont venir, qui vont s'abattre sur terre. Mais aussi, au niveau astronomique, il y a une signification et ça correspond à ce qu'on appelle l'équinoxe d'automne. Et l'équinoxe d'automne, c'est le 22 septembre. Et là, pour la première fois, ils ont signé allégeance au gouvernement mondial, dans lequel c'est un document qui contient 99 fois le mot paix et sécurité. Ils l'ont signé exactement à l'équinoxe. Et si on regarde attentivement 1 Thessaloniciens 5, ça nous met vraiment l'accent sur la délimitation ou une barrière entre le jour et la nuit. Le jour, c'est avant l'équinoxe d'automne, donc les journées à l'équateur sont plus longues que les heures de la nuit. Et lorsqu'on balance, lorsqu'on tombe dans l'équinoxe d'automne, on dépasse l'équinoxe d'automne, on tombe vers la nuit, dans le sens que la nuit dure plus longtemps que... C'est-à-dire qu'à l'équinoxe, c'est 12 heures, là, je vous donne ça en théorie. Mais passé l'équinoxe, on tombe dans la nuit, c'est-à-dire que la nuit va être plus longue que le jour, et on s'en va vers le solstice d'hiver, que là, c'est les journées les plus courtes de l'année. Pour l'hémisphère nord sur la planète Terre, Israël fait partie de l'hémisphère nord, New York, dans laquelle ils ont assemblé les nations, fait partie de l'hémisphère nord, et la majorité de la population sur la Terre vit dans l'hémisphère nord. Alors, quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine va les surprendre comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. On a un anneau de feu qui se produit
le 2 octobre à la fête des trompettes. Mais là, ils ont dit paix et sécurité. À l'équinoxe, on nous parle que le Seigneur va venir donc après ça, après l'équinoxe, puisqu'il vient la nuit. Il vient comme un voleur dans la nuit, comme je viens de vous l'expliquer au niveau astronomique. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour ne vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. On nous avertit qu'à un moment donné, après l'équinoxe, pendant l'automne, pendant les fêtes d'automne, encore une fois, on va être retiré. C'est ce que j'en comprends. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. On est du jour, on nous fait l'accent sur le jour, on nous revient sur la nuit. Mais nous qui sommes du jour, encore une fois, on revient encore, on insiste. Soyons sobres, ayant revêtu la foi, la cuirasse de la foi, de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition de notre salut par Jésus-Christ. Donc, vraiment intéressant. Maintenant, en plus que c'est la première fois qu'un document est signé, comme celui qui a été signé en présence de plusieurs, en plus de qu'il a été signé à l'équinoxe, qui est très significatif, eh bien, regardez le signe que le Seigneur nous a envoyé, qui est extrêmement énorme. Juste avant, je vous redonne un petit peu de théorie sur le cercle de feu relativement à la naissance d'un enfant par une femme qui donne naissance à un enfant. Comment faire face à l'anneau de feu dans la naissance? Ça, c'est un livre qui donne aux femmes une indication. Puis qu'est-ce que l'anneau de feu chez la femme qui accouche? Ben, je vais vous le dire, c'est le moment le plus douloureux de tout l'accouchement. Et c'est les femmes qui ont expérimenté ça, c'est un endroit qui est imaginaire, parce que c'est pas un endroit physique, là, je dis pas que la douleur est imaginaire, c'est comme lorsqu'il y a le col de l'utérus, je vais vous montrer la photo. Alors on le voit ici, le passage le plus étroit, et l'enfant doit passer ici, c'est la tête de l'enfant souvent qui se présente, des fois c'est les pieds, mais lorsque l'enfant se présente là, à un certain moment donné, dans le milieu, à l'endroit où il n'y a pas de peau nécessairement, la femme va ressentir une brûlure. Je dis bien une brûlure, une douleur, mais de brûlure énorme qu'on appelle à l'endroit du cervix, que vous voyez ici. Ils appellent ça l'anneau de feu. Ici, une belle image qui en dit long sur l'anneau de feu et sur le point d'exposer, où on voit le temple du mont et une éclipse annulaire dans le ciel. OK? Ce qui est incroyable, c'est comme je vous dis, en plus je vous ai montré les deux, l'ouragan Hélène de 1958, comparativement à celle-ci, qui sont dans les mêmes dates, qui pointent vers la fête des trompettes, avec un terme de 10 ans, qui vient rejoindre la charte de 10 ans d'avertissement avant les tribulations, qui commencerait peut-être après la fête des trompettes. Moi, je le pense, sincèrement, que cet automne, ça va vraiment commencer. Et qu'il y avait, après la naissance d'Israël en 48, un ouragan 10 ans, comme un 10 ans encore, comme un précurseur de ce qu'on vit maintenant. En plus de cela, pendant l'éclipse, pendant que cet ouragan-là va se dissiper ou va être encore présente, on a la fête des trompettes, un anneau de feu qui se présente dans le ciel, comme je vous montre ici, OK? Et le nom Hélène signifie lumière brillante, et on regarde dans 2 Corinthiens 11, 14, on nous dit que de Satan, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors je pense qu'on a un avertissement extraordinaire, parce que lumière brillante, on le voit ici, avec Helena, avec un ouragan en plus sur la terre qui porte le même nom au même moment que cette éclipse-là arrive, qui est un anneau de feu. Mais regardez encore, il y a bien plus que cela. Voyez ici l'étoile. L'année passée, là, l'anneau de mariage qui s'est fait sur la main de la Vierge s'est fait à côté de l'étoile Spica. Spica qui veut dire la gerbe de blé. Et nous sommes la récolte de blé, l'Église, lorsque le Seigneur vient nous chercher. Et l'anneau était sur le doigt, comme il nous prend comme une femme, il nous promet de nous marier, et donc il devrait venir nous chercher 1 an après. C'est le délai, c'est selon la tradition juive,
et cette année de délai-là se termine très bientôt. Mais maintenant, il nous envoie une autre éclipse annulaire un an après, dans les mêmes périodes de temps, mais cette fois-ci sur le bras. Là, ici, vous avez Hélène qui est environ ici, et nous avons une étoile qui s'appelle Porrima. Regardez le prodige que le Seigneur nous a envoyé sur la signification de Porrima. Porrima est un équivalent de Antevorta, qui était la déesse de la prophétie. Ah, écoutez, c'est incroyable, mais regardez, c'est pas ça que je vais vous montrer. On dit que la déesse Antevorta était présente à la naissance lorsque le bébé naissait la tête en première. Et on nous parle ici du cercle de feu, du Ring of Fire dans la naissance d'un enfant par une femme. On a la contrepartie post-verta, c'est lorsque le bébé se présente les pieds en premier. Donc, on nous annonce ici, parce que c'est Antevorta, qui nous parle d'une naissance d'un enfant, la tête en première. Regardez ce qui est incroyable. Là, on va rentrer vraiment dans du solide. Damash, je vous l'ai montré, Isaïe 17, tout le monde la connaît. C'est drôle, hein, je vous ai parlé des petites olives, là, pas une grosse récolte, au mois d'octobre. Mais regardez ce que j'ai fait exprès de ne pas vous parler, c'est le verset 5. On nous parle des récoltes d'olives qui sont faites, mais on nous parle, il en sera comme quand le moissonneur récolte les blés. Vous commencez à me suivre, là. Hein? Et que son bras coupe les épis, comme quand on ramasse les épis dans la vallée de Raphaïm. Autrement dit, il y a une récolte de blé qui va se faire au moment où Damas est détruite, puis il va y avoir une récolte faible pour ceux qui sont là d'olives. On nous pointe le mois d'octobre. C'est ce que je vous ai montré, le vin que le mois d'octobre inclut et les olives dans les récoltes que le mois d'octobre inclut. C'est les seuls mois qui est commun aux deux récoltes. Je continue. L'éclipse se produit exactement au bras, contrairement à un anneau de mariage ici. Mais c'est toujours un anneau de feu, c'est toujours un éclipse annulaire comme vous voyez ici, ok? Mais ça pointe sur le bras. Alors, regardez encore. Il en sera comme quand le moissonneur récolte le blé et que son bras coupe les épis, comme quand on ramasse les épis. L'épi est ici. Le bras qui tient l'épi. L'éclipse se produit là. L'anneau de feu se produit là. Mais regardez le moment fort de cette présentation-là. Ici, voici le chemin. Vous voyez où ce que c'est rouge foncé, c'est 100% d'éclipse. Alors l'éclipse commence ici, dans le Pacifique, se termine dans l'Atlantide. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on nous dit dans Amos, et en passant, ça part du nord, dans le Pacifique, ça s'en va vers l'est, dans le Atlantique, ok? Dans Amos 8, quand il nous parle de la corbeille de fruits, donc dans l'automne encore, vous voyez ici, c'est une corbeille de fruits, Amos 8, ils seront errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. C'est exactement un équivalent de ce qu'on voit du septentrion, d'une mer à l'autre. Ils ne la trouveront pas. Aucun pays n'est touché à part une petite parcelle de terre ici. Ici, on regarde. Il n'y a pas de ville à proprement dit. Il n'y a pas de population. C'est de la végétation. C'est le désert total. Et cette éclipse-là se produit pendant la période de la corbeille de fruits, c'est-à-dire en octobre. Mais regardez le début. C'est là que je vais vous montrer. C'est incroyable. Alors, sur la planète Terre, l'anneau de feu, parce qu'il y a un anneau de feu sur la planète Terre, comme si la Terre était une femme, et que ses souffrances à cette planète-là, qui est la planète Terre, va être comme les douleurs de la femme enceinte vers les derniers moments. Ça, vous le savez. L'anneau de feu, vous le voyez ici, c'est toutes les côtes que je monte ici. La côte du Pacifique ici, aux États-Unis,
tout ce littoral-là ici, avec une partie qui est l'Alaska, et ça fait un cercle ici. Et voyez-vous que nous nous retrouvons, le début de l'éclipse 100% se retrouve en plein centre de l'anneau de feu terrestre. Donc, non seulement cette éclipse-là est un anneau de feu, comme vous voyez ici, une représentation d'une éclipse annulaire, mais en plus de cela, elle nous pointe l'anneau de feu de la Terre. Là, écoutez, moi je considère ça que c'est un signe butoir. C'est la plus grande merveille que j'ai jamais vue, parce que non seulement cela, mais regardez ici, l'atoll, qui est la plus proche du 100% ici, United States of America. Vous avez ici Hawaï qui est juste ici très proche. Mais Hawaï est comme le centre de l'anneau de feu, mais c'est vraiment plus à cet endroit-là ici que j'ai vérifié les coordonnées où commence le 100% qui est vraiment le maximum. Non seulement ça nous pointe exactement au cervix de la Terre ou à l'anneau de feu de la Terre pour une femme enceinte, mais en plus de cela, ça commence exactement là. Ça commence pas ici ou avant ou en Chine. Si je grossis, pas en Chine, mais oui, c'est ça, en Chine. Ça commence vraiment à l'endroit de l'océan qui est le centre. Regardez par vous-même l'image. Elle est là devant vos yeux. C'est là que ça commence. Donc, l'anneau de feu, qui est un anneau de feu comme tel, qui est une éclipse annulaire, nous pointe sur l'anneau de feu de la Terre. Et l'étoile dans laquelle cet anneau-là se produit, qui est la plus proche, signifie la naissance quand la tête sort. Et c'est là, le moment où la tête de l'enfant sort, que l'anneau de feu se produit dans la naissance. C'est l'endroit, quand la tête commence, qui est la plus grande dilatation dans le moins de temps, et c'est là que la brûlure se produit. Écoutez, si le Seigneur ne nous parle pas plus que ça, avec ce symbole-là, ce signe-là, qui est grandiose, d'autant plus que en plus de cela, les États-Unis d'Amérique, c'est à eux qu'appartiennent les îles qui sont alentour de ça, et c'est la grande Babylone. C'est elle qui va être, si vous voulez, détruite, mais qui va servir l'Éternel pour les derniers moments, pour la guerre avec, à côté d'Israël, comme allié. C'est incroyable. Et je vous rappelle que les États-Unis d'Amérique ont été balayés d'un X avec 2 éclipses qui ont fait un X total sur elle. Et les 2 éclipses étaient distantes de combien d'années? Eh bien, de 7 ans. Alors, quand on nous dit, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine va s'abattre sur eux, là. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'y échapperont point. Quand on nous dit qu'ils vont, on nous parle du jour et la nuit, on vient de passer l'équinoxe, puis là, immédiatement après, dans quelques jours, on a cette éclipse-là qui fait un anneau de feu, comme les douleurs d'une femme enceinte. Et en plus, on nous parle du jour de la nuit, donc il faut que quelque chose soit signé dans lequel il y a paix et sécurité et qui se fasse, à proprement dit, à l'équinoxe. Et peu de temps après, le Seigneur vient dans la nuit, donc après l'équinoxe. Et la fête des trompettes cette année, de façon miraculeuse, se retrouve après l'équinoxe. Et c'est très rare que... Il y a eu d'autres années où la fête des trompettes s'est retrouvée au mois d'octobre. Je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas la majorité. C'est peut-être, je vous dis ça comme ça, 2 fois sur 10, peut-être 20% du temps, peut-être 10% du temps. Ça, je vais vous laisser vérifier ça. Moi, je pense que j'ai fait ma part. Et n'oubliez pas, pour terminer, le bras va couper les épis au moment de la destruction de Damas. Vous le voyez dans Isaïe 17, mais je vous ai montré que Isaïe 17 arrive au même moment où Élam se fait attaquer, qui est l'Iran. Je vous ai montré la Cisjordanie. Je vous ai montré plusieurs pays, la Jordanie, Isaïe, et on nous parle de grappiller pendant ce temps-là le vin, qui est encore le mois d'octobre. Tout cela pendant aussi qu'on nous parle de la destruction des États-Unis que je vous ai montré ici. Alors, merci de votre écoute. Passez un bon samedi. S'il vous plaît, relevez la tête. Maintenant, si vous avez des choses à faire, faites-le maintenant. Comme on dit, be right with God. Mettez-vous droite devant Dieu. Puis, soyez bénis.
S'il vous plaît, gardez-moi en prière. Gardez le ministère de Plein Feu en prière. Gardez Joël Nadeau en prière. Gardez vos frères et sœurs en prière. Puis là-dessus, ben, je vous souhaite d'être bénis grandement par cette vidéo.